Merci Peter Jackson, merci. I think we are. Get back, George! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le documentaire Get Back. Alors Get Back c'est une mini-série en fait, une mini-série sous forme de documentaire sur les Beatles et qui va reprendre en fait ce qu'il va appeler lui les Get Back Sessions, c'est-à-dire qu'en gros il va prendre 60 heures, il a pris 60 heures de rush Peter Jackson sur la période, alors pour ceux qui connaissent évidemment les Beatles, pour ceux qui sont fans, la période Let It Be qui il devait être au départ un concert filmé, retransmis à la télé, bref ça devait être un espèce de concept un petit peu bizarre. Et puis il y a eu donc pendant cette période-là, pendant l'enregistrement de cet album, beaucoup de séquences filmées où on voit les Beatles répéter, composer, etc. Et donc Peter Jackson a pris en fait ces 60 heures de rush pour en faire un mini documentaire pour finalement donner une autre image. Et je parle bien d'autres images, et je vais vous expliquer pourquoi. Une autre image des Beatles pendant cette période. Et cette première partie disponible sur Disney+, fait 2h30. Je voulais faire une vidéo, je voulais vous en parler parce que c'est exceptionnel, surtout quand on est fan des Beatles. Et le premier épisode est donc disponible sur Disney+, et les deux autres seront disponibles demain et après-demain. Je ne connais pas la durée des autres, mais a priori, ça devrait faire à peu près la même durée sur chaque épisode, environ 2h30. Alors ce qui est intéressant, c'est cette déclaration justement de Peter Jackson qui dit « On croit qu'on connaît les Beatles, pourquoi ? Eh ben on a vu les films Help, 4 garçons dans le vent, on les a vus jouer sur scène, on les a vus en conférence de presse, mais ils étaient en représentation. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont plus naturels, candides, quand ils ne savent pas qu'ils sont filmés, qu'ils sont enregistrés, ils redeviennent 100% naturels. » Alors voilà l'argument principal de ce documentaire qui s'appelle Get Back. En gros, nous proposer une immersion en fait dans ce fameux grand, immense studio où ils vont répéter l'album Let It Be et nous proposer donc une immersion, voir la créativité de ces 4 personnes. Et je peux vous dire que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà l'argument. Et puis aussi de nous montrer les Beatles sous un autre jour. Et je vous disais que cette période était un petit peu particulière. Tout simplement pourquoi ? Donc il faut juste rappeler un petit peu le contexte. Let It Be, on sort évidemment de toutes les périodes live des Beatles, etc. D'un seul coup, les Beatles en ont marre de faire des lives et ils se concentrent sur les albums studio. Vont évidemment sortir des chefs-d'œuvre, Revolver, Sgt. Pepper's, le double album blanc, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et d'un seul coup arrive ce fameux concept Let It Be et il faut bien dire qu'à cette époque-là, le groupe n'est plus au beau fixe comme avant. Il y a une espèce de lassitude, il y a aussi des guerres d'ego, il y a le tandem Lennon-McCartney qui ne s'entend plus comme avant, et donc on est dans un contexte très particulier d'un groupe qui est un peu sous tension, effectivement, et donc quand on regarde les documentaires, si tu veux les documentaires officiels, j'en connais un que je ne saurais trop vous recommander, documentaire sur les Beatles, Beatles Anthology, qui dure je ne sais combien d'heures, qui est absolument fabuleux, mais qui à chaque fois nous montre cette période Let It Be, il nous montre un groupe complètement un peu en déliquescence, c'est-à-dire en embrouille, avec pas mal d'engueulades, etc. Et c'est une période assez triste. Et Peter Jackson, lui, a voulu, en dénichant tous ces rushs et en dérochant en fait tout le concept Let It Be, c'est de nous montrer en gros que ce n'était pas si tendu que ça, qu'il y a eu évidemment de grosses périodes créatives, et puis qu'ils n'étaient pas tout le temps non plus en bisbille, et que c'était pas le chaos tout le temps. Même si quand même, à travers ce premier épisode de 2h30, on va voir quand même qu'il y a des choses où on sent plus ou moins que c'est la fin. Alors est-ce qu'on peut parler de révisionnisme ? En fait, plus tu regardes le documentaire, plus tu avances, plus tu regardes cet épisode, plus tu te dis en fait non, c'est pas vraiment du révisionnisme. C'est-à-dire que il a voulu, grâce au montage, grâce à toutes les rushs qu'on a pu avoir, nous montrer effectivement une autre image, d'avoir une autre perception, sans, à mon sens, transformer la réalité. Il n'a pas du tout transformé la réalité. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. C'est pas ce qui ressort, en tout cas, quand on regarde ce premier épisode. Donc, on peut pas parler de révisionnisme ou quoi que ce soit. C'est juste que cette période Let It Be qui, généralement, est condensée, si tu veux, en 10 minutes, ou même pas, des fois, même pas 10 minutes, où on voit que c'était un peu laborieux, qu'ils sont un peu tristes, qu'ils sont un peu moroses, du coup, on n'a pas le temps de la développer. Et lui, il a été à l'inverse de ça. C'est-à-dire que voilà, c'est la période que Peter Jackson, en fait, avait envie de développer, et heureusement, parce que ça nous permet de voir énormément de choses, des choses, mais complètement inédites, qu'on n'avait jamais vues auparavant. Enfin, je veux dire, voilà, pour les fans des Beatles, c'est une pépite, quoi. Alors, on les voit, évidemment, à la recherche de son nouveau,
et c'est ce qui frappait plus ou moins à partir de l'album Revolver, ça va même jusqu'à Sgt. Pepper's, c'est-à-dire que les Beatles, c'est un groupe, faut bien comprendre, qui s'est toujours renouvelé, toujours à la recherche de son nouveau, jamais faire la même chose. Alors on a également des morceaux qui ne seront pas sur ce fameux album Let It Be, mais qui vont se retrouver par exemple sur des albums solo. Tu as par exemple le morceau Give Me Some Truth de John Lennon qui va se retrouver sur Imagine, tu as All Things Must Pass qui va se retrouver sur l'album solo de George Harrison, etc. etc. Donc tu as plein de morceaux en fait qui vont jouer dans ces sessions, et on le voit hein, dans cet épisode, qui ne se retrouveront pas hein, sur l'album Let It Be, mais qui vont se retrouver sur des albums solo, etc. Donc c'est passionnant en fait de voir ces ébauches en fait de maquettes presque, et voilà ces 4 personnages en train de répéter de futurs chefs-d'œuvre. Et effectivement, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise quand on voit le documentaire. Il y a quand même un sentiment de joie, enfin de joie, allez c'est un bien grand mot, mais je dirais presque de sérénité quand même qui se dégage de ces sessions d'enregistrement, et c'est là où c'est très surprenant parce que je te le redis, on avait l'habitude de voir que cette période-là, elle était traitée sous l'angle assez tristounette, et là vraiment on voit une complicité presque hein, même hein, entre John Lennon et Paul McCartney, alors qu'on sait qu'ils ne composaient plus beaucoup de chansons ensemble, à l'inverse des débuts. Donc on peut voir quand même que ces 4 personnages comme ça s'éclatent quand même, ils sont là, ils font de la musique, ils font ce qu'ils aiment. Après, bon, t'as juste Yoko Ono qui fait la gueule. Bon voilà, c'est tout. Alors ça, on l'a toujours vu. Yoko Ono qui est assise à côté de John Lennon, et qui elle, bon, alors, par contre, elle fait toujours la gueule. Bon, tu sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça, et ça, j'ai envie de te dire que ça diffère pas spécialement de ce qu'on avait vu avant. Après, évidemment, on reste quand même dans une certaine authenticité. Il s'agit pas, par le montage, de truquer la réalité, parce qu'on le sait, avec le montage, on peut truquer la réalité. On peut même faire dire à des gens des choses qu'ils ne disent pas, etc. Mais là, on sent quand même chez Peter Jackson la volonté de retranscrire une certaine authenticité. Donc, on n'évite pas, évidemment, des frictions, des engueulades. Alors quand je parle d'engueulades, c'est pas on hausse le ton, etc., on se balance, je sais pas moi, une baguette de batterie à la gueule, faut pas exagérer. Ça reste toujours, je dirais, à peu près courtois, mais disons que on est dans des, on va dire, colères froides. Voilà, c'est froid. Et ça, on le voit. Alors, je ne vous dis pas, hein, évidemment, je vais pas tout vous dévoiler. Hein, vous regarderez cet épisode, mais vous verrez quand même qu'il y a quelques moments de friction, voire d'incompréhension, du fait que là, on est dans une configuration, dans cette période des Beatles, où c'est Paul qui a pris leadership. C'est Paul, on va dire, le chef, Paul McCartney. Avant, on va dire qu'il n'y avait pas vraiment de chef. On va dire que les 2 leaders, c'était John Lennon et Paul McCartney. Là, on sent bien quand même, et Peter Jackson nous le montre bien, que c'est vraiment Paul McCartney qui est la locomotive du groupe, qui va dire aux gens fais ci, fais ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Alors toujours en mode McCartney, c'est-à-dire que voilà, un peu dans la bienveillance, mais quand même en donnant pas mal d'indications. On voit notamment un John Lennon qui subit plus qu'autre chose, c'est-à-dire qui lui ne cherche plus en fait à dire non, moi je veux faire ci, je veux faire ça. Quand Paul McCartney lui donne une indication, bon il le fait quoi. Voilà, il n'est pas en colère John Lennon, parce que c'est ce qu'on nous laissait entendre bien avant qu'il y ait ce documentaire, que John Lennon était voilà, en bisbille plus ou moins avec Paul McCartney. C'est pas vraiment ça en fait, c'est plus j'en ai un peu marre du groupe, on sent un peu cette lassitude, et je fais quoi, voilà, tu me dis de faire ça, je le fais, voilà. À l'inverse d'un George Harrison qui lui va se rebeller. George Harrison, lui, il est peut-être un peu plus jeune d'ailleurs que John Lennon, et il va un peu plus se rebeller, il va remettre en question les directives de Paul McCartney. Donc effectivement, c'est là où c'est intéressant, c'est là où on voit les frictions, jusqu'à des moments carrément de clash, hein, vraiment de clash. Alors, je le redis, sans engueulade, sans truc trop démonstratif, mais on dit les choses. Il se passe des choses, je ne vous dirai pas quoi, parce que voilà, j'ai envie de vous laisser aussi un petit peu quelques surprises, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu, voilà, ces espèces de colère froide comme ça qui montent. Paul est le chef, ça se sent, il est dirigiste, mais en même temps, j'ai quand même envie de te dire que Paul McCartney, à partir de Sgt. Pepper's, quoi, c'est quand même un peu l'architecte des Beatles, faut quand même pas oublier ça, pour ceux qui connaissent les Beatles. Sgt. Pepper's, c'est dû à lui, tous les grands chefs-d'œuvre hein, des Beatles, post-live et post les 4 garçons dans le vent, hein, on va dire ça comme ça, c'est quand même dû à Paul McCartney. Donc si tu veux, lui, il se sent pousser des ailes parce que aussi, il a une aura créatrice hors du commun. Il y a une scène, si tu veux, qui est absolument dingue dans le documentaire. C'est Paul McCartney qui est filmé en contre-plongée, il est assis sur sa chaise, et il crée, mais je dis bien il crée en 4-5 minutes, le morceau Get Back. Alors pour ceux qui connaissent évidemment Get Back, c'est un chef-d'œuvre.
Et le mec, il te crée Get Back comme ça en 4-5 minutes, quoi. C'est-à-dire, il est là à sa basse ou à sa guitare, il est là, il gratte, il marmonne, il fait du yaourt, machin, etc. Et puis d'un seul coup, au bout de 4-5 minutes, il emballe George Harrison et Ringo Starr, et ils sont là les deux en train de te dire ah ouais non c'est bien ce que t'as fait et tout. Et hop, l'autre il se met à la batterie, l'autre il se met à la guitare, et c'est parti. Get Back commence à prendre forme, et le morceau est là quoi. C'est juste hallucinant. Donc c'est pour te dire quand même la dimension de génie quand même de Paul McCartney, que ce soit sur Get Back, que ce soit sur Let It Be qui te compose comme ça en fond pendant que les trois autres sont en train de parler de problèmes logistiques, de où est-ce qu'ils vont faire le concert et tout. Enfin, c'est juste surréaliste ce que tu vois. Je pense pas qu'à l'époque ils aient conscience que Let It Be ça va être un chef-d'œuvre. Pareil, il te sort des morceaux Paul McCartney. Bon, il y a un moment donné, faut quand même bien l'avouer quoi. Hein. Tout le monde parle souvent de John Lennon, et évidemment à juste titre. C'est évidemment aussi un génie, mais je veux dire Paul McCartney. Pour moi, c'est le véritable architecte de ces années-là, quoi, par rapport au groupe. Alors aussi, il y a des moments tristes, il y a des moments réalistes, il y a des moments où il parle de Brian Epstein. Pour ceux qui connaissent pas, Brian Epstein, c'était leur manager, hein, donc celui qui les a découverts, celui qui les a mis sur scène, comment, etc., etc. Et il faut bien comprendre que 2 ans ou 1 an avant ces fameuses sessions d'enregistrement, Brian Epstein meurt. Et là, on voit bien que les Beatles sont orphelins. Parce que, et ils en parlent même au sein de ces sessions-là. On savait que depuis la mort de leur manager, c'était très compliqué pour eux, mais là, carrément, on les entend parler. C'est ça qui est exceptionnel. Donc je redis merci Peter Jackson, vraiment, mais vraiment, parce que ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais entendues de leur bouche, quoi. De parler de Brian Epstein comme Monsieur Epstein déjà, c'est-à-dire il disait pas Brian ou il disait pas Epstein, il disait ah ouais quand Monsieur Epstein il nous disait de faire ci, quand Monsieur Epstein il nous disait de faire ça, c'est juste exceptionnel. Et tu sens que Brian Epstein c'était vraiment leur père quoi, c'était vraiment comme un père pour eux, et quand il est mort ils ont été complètement déboussolés, limite presque à se demander s'ils devaient continuer le groupe et si c'était aussi fort qu'avant. Donc on voit aussi au sein de ces sessions que bon c'est les Beatles quoi. Voilà, ils sont auréolés de gloire, enfin je veux dire voilà, ils n'ont plus rien à prouver, et ce sont encore 4 personnes qui se remettent en question du fait de leur père spirituel mort quoi. Enfin c'est exceptionnel de voir ça, vraiment. Et ça sans musique, sans mise en scène, sans machin, juste voilà, l'art du montage, les discussions, t'entends tout, enfin c'est vraiment absolument fou ce qu'on voit dans ce documentaire. Voilà, donc j'ai pas envie de vous en dire plus. Est-ce qu'il faut être fan des Beatles pour apprécier ce documentaire? Alors, j'ai tendance à penser que oui, parce que c'est quand même un documentaire assez brut. C'est-à-dire que on n'a pas de fioriture musicale. Alors, quand j'entends par fioriture musicale, parce qu'on n'a que de la musique pendant 2h30, mais fioriture musicale avec voilà une musique orchestré par un autre mec qui viendrait appuyer certains passages du documentaire pour, je sais pas moi, appuyer une émotion, etc. On n'a pas du tout ça. C'est vraiment très brut, très naturel. L'image est évidemment splendide. Hein. L'image date de 69 quand même, c'est juste exceptionnel quoi. La qualité vraiment de l'image. Mais on n'a pas de mise en scène particulière. Cette volonté d'en faire trop, justement, on est complètement en immersion, comme si on était vraiment dans le studio. Donc, est-ce qu'il faut être fan? Je pense un peu quand même. C'est-à-dire que quand on est fan, on se régale, hein, ça c'est sûr. Vous allez voir des semblants de maquettes, des trucs incroyables, même des morceaux qui n'existent même pas, vous n'avez jamais entendu. Après, pour les non-fans, je ne sais pas. Je me pose la question. Ça peut évidemment les intéresser, mais je pense quand même qu'il faut peut-être connaître un minimum l'histoire des Beatles pour bien apprécier ce que nous montre Peter Jackson dans ce doc. Voilà, vous pouvez toujours vous essayer à regarder, même si vous connaissez pas les Beatles, c'est toujours intéressant. Voilà, de voir comment pour moi un des plus grands groupes du monde faisait pour composer des morceaux. Franchement, c'est juste exceptionnel. Mais peut-être que oui, quand on est fan des Beatles, je pense que l'accès à ce documentaire, à mon sens, est bien plus simple. Je ne veux pas vous en dévoiler beaucoup plus, mais alors ça se termine même par un cliffhanger. C'est-à-dire qu'au sein de ce documentaire, Peter Jackson arrive à créer un cliffhanger. Je ne sais pas comment il a fait, c'est extraordinaire, voilà. Je ne vous dis pas évidemment ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas encore vu le documentaire, mais ça se termine, tu as juste envie de t'enchaîner l'épisode d'après, mais tout de suite. Voilà, c'est la magie, hein, c'est la magie du montage, c'est la magie de Peter Jackson, c'est son talent, voilà. C'est vraiment grandiose, c'est vraiment génial qu'il ait pu faire un truc comme ça. Moi, c'est un projet que j'attends depuis très longtemps. À partir du moment où ça a été annoncé, c'est dispo sur Disney+. Voilà, pour ceux qui voudraient
se faire un kiff pendant 2h30, franchement, mais regardez-le, c'est exceptionnel. Pour les fans des Beatles, bien évidemment, et même peut-être, allez, pour les non-fans, regardez-le quand même, et vous m'en direz des nouvelles dans la section commentaires. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, cette vidéo, me dites si vous aimez ce que vous avez vu, si vous avez pu le voir ou pas, ou si vous comptez le voir, j'espère que je vous aurai donné envie. Est-ce que je ferai une review sur l'épisode 2 ou l'épisode 3? Je ne sais pas encore, on verra, peut-être demain, ou voire la semaine prochaine, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, voilà, j'avais envie vraiment de vous donner envie de vous plonger dans ce documentaire. Vraiment, c'est des images qu'on voit nulle part ailleurs, enfin, franchement, hein, et pourtant, moi, des documentaires sur des Beatles, j'en ai vu beaucoup, mais non, là, vraiment, on a de l'inédit, on a voilà, du jamais vu, très clairement, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, merci encore, Peter Jackson. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!